Donc, je crois que ça, c'est votre premier film au cinéma. Ah, Oui, absolument, c'est mon premier film au cinéma. et vous, Xavier vous a choisi. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'histoire avec Xavier Beauvois? Pour ce rôle, Xavier, il voulait un peu quelqu'un qui, comme le personnage principal, vous allez voir, qui débarque un peu de nulle part. Et du coup, il a confié ce travail à une directrice de casting qui fait du casting sauvage, donc c'est-à-dire qui va chercher les gens, entre autres, dans la rue. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Elle est venue me voir en me demandant si... Enfin, on s'est croisés, elle m'a demandé si je voulais venir passer un casting. J'ai dit oui, j'y ai été un peu comme ça. Et voilà, 2 mois plus tard, j'étais partie dans cette aventure un peu inédite. Et comme vous allez voir, c'est un film de femmes et vous travaillez avec une actrice, des actrices françaises comme Nathalie Baye. Donc, je crois que ça a été une expérience très belle pour vous, ce travail dans le film. Oui, oui, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monde qui se réjouissait pour la première fois de voir Nathalie Baye et sa fille Laura se mettre à l'écran. Oui. Donc j'étais assez honorée d'être présente. C'était assez émouvant les premières fois. C'était assez émouvant, ouais, de donner la réplique à une grande comédienne française. Jean, tu veux dire quelque chose pour introduire le film? Pour l'instant, je n'ai rien à dire, si ce n'est que c'est le dernier film de Xavier Beauvois, que ce film n'est pas encore sorti en France, il sort dans 15 jours, il sort en début décembre, que les gens qui l'ont vu le trouvent tout à fait remarquable, alors j'espère que vous en ferez autant. Que par ailleurs, justement, Iris est tout à fait remarquable aussi, et que je crains pour elle qu'elle risque d'avoir une belle carrière de comédienne. Elle n'était pas comédienne du tout au départ, hein. Attention, quand elle vous dit qu'on a agrippé dans la rue, c'est vrai. Et donc voilà, et elle s'est révélée, vous allez le constater, tout à fait extraordinaire. Et on ne va pas l'oublier, je pense. Et j'espère. Voilà, de toute façon, très bonne séance. Ceux qui ne le savent pas, nous sommes enfin dans la guerre de 14. Donc, courage. Merci. Bonne projection. On ira se rencontrer après la projection pour parler un peu du film et aussi savoir vos réactions. Merci. Et il y a eu plusieurs films qui ont été faits justement pour commémorer les 100 ans de la guerre de 14. Et Xavier Beauvois a choisi de le traiter sur la résonance historique sur le phénomène même où d'un seul coup les hommes ne sont plus là et le travail, ce sont les femmes qui le font et qu'il y a eu une répercussion mondialement, et en tout cas en particulier à partir de l'Europe, mais aussi d'Amérique, sur le fait que le changement, d'un seul coup, ce sont les femmes qui commencent à prendre possession du travail et modification de ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a eu le féminisme, les suffragettes en Angleterre et en Amérique dans le début des années 1900, et la guerre de 14 a été un des grands moments de l'évolution du phénomène féminin, en tout cas, et leur façon de prendre possession. Et dans les femmes, nous en avons une admirablement à côté, et en particulier, là aussi, au point de vue social, c'est-à-dire les femmes qui étaient ce qu'on appelait les domestiques ou les bonnes à l'époque, d'un seul coup, elles aussi vont commencer à pouvoir entrer dans le monde de la société et y faire leur place. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, quelques mots, Iris, sur d'abord comment a été le travail avec Xavier Beauvois. Le travail, ça a été surtout un travail de mise en confiance, je dirais, avant tournage.
Et une fois sur le tournage, ça a été assez spontané et presque facile quelque part, puisque Xavier Beauvois étant lui-même acteur, il reconnaît très bien les besoins des comédiens en termes de direction d'acteurs. Donc finalement, il fallait se laisser guider par ses indications, ses idées. Ça, c'était le travail sur le tournage. Bon, et justement, au point de vue façon de travailler avec une Nathalie Baye, ce qui est aussi quand même important pour quelqu'un qui n'est pas comédienne à la base et qui d'un seul coup se retrouve avec une des vedettes du cinéma français. Donc, comment ça s'est passé? Très bien, je me souviens que la première scène qu'on a faite ensemble, c'est celle où Francine arrive et puis elle dit bonjour, et puis ça s'est fait d'une manière très simple. Très simple. Un peu comme quand Francine arrive au Paridier. Après, avec Nathalie, on s'est rencontrés une fois dans toute on a fait une préparation aux travaux des champs, au moins 3 mois avant le film, pour apprendre à tirer les bœufs, passer la herse, et faire les moissons, etc. Et j'ai rencontré Nathalie à l'occasion sur une charrette. Donc je rappelle ici pour le public portugais qui n'ont pas très bien compris une chose que même les Français d'ailleurs ont totalement oublié, c'est que les Américains sont entrés en guerre en 1917. Donc avant 17, il n'y a pas d'Américains sur le continent. Et ils arrivent en France et il y a une première bataille avec les Américains dans le nord de la France. Et c'est la catastrophe pour les Américains. Donc ils sont restés à peu près 6 mois comme ça à traîner un peu en France, à faire de la moisson, exactement. Enfin, tout ce que l'on voit est vrai. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur le front, il fallait d'abord les habituer à se battre. Donc en réalité, les Américains dans la guerre de 14 ne sont arrivés que la dernière année de la guerre. Sinon, on ne comprend pas cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils font ces Américains, les soldats américains en train de faire la moisson, comme on le voit dans le film. Ça, il faut le comprendre. Et les catastrophes, pourquoi? Pour le personnage. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est comment vous avez non pas seulement toi, mais les autres comédiens, comment vous avez vécu cette volonté de Beauvois de faire un film pour que l'on sente bien la vie même des paysans de cette époque. Justement, les moissons, on voit les moissons telles qu'on les faisait à l'époque, etc. Il y a cette espèce de volonté de traiter la vérité de la vie de l'époque et ce que ça vous a demandé comme à la fois travail, effort, etc. Par exemple, la scène de la moisson, je la trouve magnifique, par exemple. Et je pense que pour ma part, c'était assez agréable parce qu'en fait, c'est important de se sentir crédible dans un film historique. Et là, en l'occurrence, on savait qu'il y a un historien qui s'appelle Jacques Maudeville qui était quasiment tout le temps avec Xavier, qui a passé beaucoup de temps avec lui. Et effectivement, Xavier voulait être assez proche le plus proche possible de la réalité des travaux des champs et de ce que ça implique de rude et de difficile. Et du coup, c'est important quand on fait des gestes, d'être vraiment dans les gestes qu'on fait, tout simplement. Et c'est rassurant, je pense, en tant que comédien, de savoir qu'on essaye d'être... qu'on est crédible, quoi, tout simplement. Enfin, qu'on essaye d'être crédible, qu'il y a une volonté de la part du réalisateur d'être crédible, parce que sinon c'est un film historique. Mais c'est vrai que je pense que de ce point de vue-là, le film est tout à fait réussi, car ça devient quasiment un documentaire sur la façon
dont on se comportait, enfin dont le monde paysan de l'époque se comportait, vivait et travaillait. Et en particulier, voir par exemple Nathalie Baye en train de pousser une charrue, c'était pas évident au départ. Il faut bien le dire. Et ça fait vrai. C'est ce que j'aime énormément dans le film. C'est pas réaliste dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on fabrique de l'idée de réel. C'est, en définitive, comme si on filmait la façon même dont on vivait à l'époque, avec la temporalité de l'époque, avec les gestes de l'époque, avec, en effet, le temps, le temps qui est là, constamment occupé à toujours faire un travail, à toujours faire avoir une occupation permanente, quoi. Et ça, je trouve que le film est de ce point de vue-là très, très réussi. Et en même temps, ce que je trouve remarquable, c'est la façon dont il a travaillé, en effet aussi, les rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il y a ceux quand même qui ont de l'argent, qui sont les paysans, et ceux qui n'ont pas d'argent, comme le personnage que tu joues, et qui est un personnage de petit enfant abandonné ou pas abandonné, mais en tout cas qui a perdu ses parents, et qui ne peut être que domestique toute sa vie, qui heureusement sortira quand même, hein, peut-être grande chanteuse. Après, enfin, je trouve que c'est de ce point de vue-là un admirable film, simple, direct, qui risque un tout petit peu peut-être d'ennuyer quelques spectateurs qui veulent toujours de l'action, mais en revanche, je le trouve, enfin voilà. C'est peut-être pas tout à toi que je demandais cela, mais peut-être à des spectateurs des réactions aussi, et en même temps des questions à Iris, évidemment. Donc, on vous écoute. D'abord, si j'ai bien compris, c'est votre premier film. Félicitations. C'est très très bien, vous êtes vraiment vraiment très bien, et donc félicitations, c'est ma première observation sur le film. Beaucoup. Deuxième observation, c'est pas du point de vue du thème qui est traité dans le film, c'est pas quelque chose de très original. C'est-à-dire, on connaît bien que les hommes sont partis à la guerre, les femmes sont restées à la campagne. Ce que pour moi, ça fait la différence par rapport à d'autres films qu'on a vus. C'est la personnalité de la dame, donc c'est vraiment impressionnante la façon dont elle défend la famille, la hiérarchie des valeurs qu'elle a, etc. C'est très clair et c'est impressionnant dans le film. Et c'est aussi la force des femmes et l'idée liée à la modernité. C'est-à-dire toujours, on essaie de rassembler, de connaître ce qui est le meilleur dans l'agriculture, ce qu'on fait ailleurs, et de moderniser la façon dont les femmes développent l'agriculture dans le film. Ça, c'est très intéressant. C'est la personnalité et le profil de la dame, d'abord, et après cette idée de modernité qui met bien en évidence la force des femmes. Merci. Mais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup sur les machines, les tracteurs qui arrivent, ça a été très important, effectivement. Enfin, c'était inévitable on ne pouvait pas ne pas montrer cette arrivée, ce progrès. Mais je suis curieuse parce que, en fait, j'ai pas l'impression... Enfin, le thème, on le connaît, mais par exemple, en littérature, je ne pourrais pas citer 50 ouvrages qui parlent de ce thème. Alors, de l'arrière pendant la Première Guerre mondiale, ça, je pense qu'il y a beaucoup de romans. Mais sur les femmes dans le milieu rural, j'en vois pas beaucoup, à part celui d'Ernest Perrochon, donc, d'où était des gardiennes. Mais au cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de films sur le sujet non plus, même si on connaît, mais en fait, je sais pas si c'est tant un sujet connu. Je sais pas si vous pensiez à des films ou des romans en particulier, mais j'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait beaucoup
choses, de films ou d'œuvres littéraires sur ce sujet. Justement, c'était une des choses qui m'avait plu sur le scénario. Enfin, je sais pas si... Ce qui est épouvantable dans le film, c'est de montrer que les femmes sont capables d'être exactement comme les hommes et de diriger comme les hommes. C'est atroce. Oui, je voudrais simplement dire que ma mère revient d'un milieu rural et elle avait une ferme en Mayenne, et je peux vous dire qu'en 1970, à part la venue de la moissonneuse-batteuse et du tracteur, on avait même, pour aller chercher à la gare, c'était le cheval, c'était la carriole, et donc c'était en 1970. Ça ne remonte pas tellement loin. Et donc beaucoup de gens de mon âge savent ce qu'était leur enfance dans ce milieu-là. C'est d'ailleurs des femmes, les femmes qui nous ont appris à faucher les blés, etc. C'est des femmes qui ont fait ça quand elles étaient gamines. Et ce qui est dingue aussi, c'est qu'en les entendant parler entre elles, elles racontaient que... Parce que nous, on était pile entre l'Indre, la Creuse et le Limousin. Et elles racontaient quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que d'un patelin à l'autre, avec 5 ou 10 km de différence, la technologie rurale, toutes les avancées rurales ne sont pas du tout arrivées au même moment, de la même manière. Et donc c'est pour ça que c'est une vraie volonté de Xavier de faire peut-être un clin d'œil à toute cette, tous ces mécanismes, toute cette idée de progrès et de modernité. Mais effectivement, c'était très différent même selon les patelins, ça pouvait changer, quoi. Donc, ouais. Oui, moi, il y a une chose que je trouve très forte de la part de Xavier, enfin de Beauvoir, c'est de montrer que les femmes, en effet, dans ces circonstances où elles sont obligées de prendre en main vraiment le travail et en même temps la gestion de ce travail, donc elles se découvrent une liberté peu à peu. Et c'est quand même c'est très beau sur l'arrivée des machines agricoles, mais en même temps, surtout de la part du personnage de Nathalie Baye, de la patronne, quand même, elle continue à défendre le système machiste, le système masculin. Et on reste quand même position sociale, on est quand même nous, les propriétaires, vous n'êtes que les domestiques, vous n'êtes que... Bon. Et c'est pour ça que je trouve le film très fort, sans vouloir faire de propagande, de montrer quand même que juste après la guerre, en effet, il y a eu libération d'une certaine façon des femmes, mais en même temps quasiment de nouveau le retour du masculin. Du masculin même par les femmes. Et il faudrait un temps, plus de 50 ans, pour que peu à peu les choses changent. Et le film se veut, enfin, son vrai discours, c'est celui-là. Tu es d'accord, hein? Oui, non, mais surtout, c'est très vrai parce qu'en fait, il y a un livre d'une historienne qui s'appelle Françoise Thébault qui a écrit un livre sur les femmes pendant 14-18. Et elle explique justement comment cette guerre a chamboulé les rapports hommes-femmes, les antagonismes hommes-femmes, et à la fois, non, comment ça a changé et comment ça n'a pas changé. Et c'est exactement ça, à savoir qu'on a considéré que les femmes avaient fait leur devoir, que les hommes avaient fait leur devoir, mais quand les hommes rentrent, les femmes, c'est un devoir pour lequel elles n'ont pas de gratitude et elles ont laissé la place, elles ont relaissé la place qu'elles avaient en quelque sorte gagnée, prise. Elles l'ont laissée aux hommes.
Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui est intéressant dans cette guerre. Et en plus, les hommes ayant... ça a été très compliqué aussi pour eux. Il y avait beaucoup de jalousie. Ils ne savaient pas trop ce qui se passait chez eux. Ils essayaient de contrôler les choses de loin, mais ils se rendaient bien compte que c'était difficile. Et puis ils ont eux aussi pris conscience peut-être que les femmes avaient pendant 4 ans assuré toutes seules la sauvegarde des terres nationales, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, c'est une vraie question historique et intéressante sur l'histoire des femmes. Et quand on regarde bien l'évolution historique, on s'aperçoit qu'au fond, après la guerre, il va y avoir de nouveaux blocages et qu'il faudra attendre les années 60-70 pour qu'enfin il y ait je dirais pas une libération, mais enfin une ouverture aux femmes. Jusqu'alors, bon, bien sûr, il y a eu quelques cas de femmes qui avaient pris le pouvoir, etc., mais il n'y en a pas. On a des exemples en particulier dans le monde de la mode, etc., où des grands noms féminins se sont emparés de la mode. Mais ça, en effet, après 1920, hein, c'est pas avant. Schiaparelli, Coco Chanel, tous ces gens-là, c'est après la guerre. Et il faudra encore attendre bien après 60-70 pour que commence enfin à ce que les femmes, et même encore aujourd'hui, vous le savez aussi bien au Portugal qu'en France et qu'ailleurs, vous n'avez encore pas beaucoup de femmes qui sont présidentes générales, directeurs générales, etc. Ça commence, mais lentement et sûrement, j'espère. Je voulais juste faire un compliment à l'actrice qui m'a vraiment fait penser à Isabelle Huppert jeune. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit. Et c'est pas seulement la couleur des cheveux, hein. Voilà, c'est l'intensité du jeu. C'est juste ce que je voulais dire. Je vous souhaite la même carrière. Voilà. C'est pas la première fois qu'on me le dit, effectivement. Moi, j'espère que je serai pas... Enfin, je dis ça avec... j'espère que je serai moi et pas Isabelle Huppert, mais voilà. Non, en tout cas, je suis très heureux de ce film. Je trouve que oui, pardon. Je suis très heureux de ce film. Je trouve que Beauvois a fait vraiment un film qu'il fallait faire et qu'il le fait à sa façon, c'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'il est quand même descendant de paysans et il est terre à terre et vraiment un pied devant l'autre sur terre. Voilà. Et il filme comme ça. C'est-à-dire que justement, sur la façon de filmer, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, et pour ceux qui étaient dans la séance précédente avec Philippe Garrel, tout ça étant lié, puisqu'ils sont aussi, entre parenthèses, très amis entre Garrel et Xavier Beauvois, ça c'est encore autre chose, mais ça c'est un problème personnel. Mais ce qui est important, c'est la conception de la dramaturgie. C'est-à-dire que la vraie dramaturgie d'aujourd'hui, des cinéastes, des vrais cinéastes d'aujourd'hui, qu'ils soient américains, français, japonais, chinois, etc., aucune importance, c'est de changer la temporalité dramatique. Je répète, et même depuis Shakespeare, etc., la temporalité, c'était un passé. Il y a une crise dans le passé, il y a donc un blocage. Le blocage, c'est sur le temps présent, et il y a crise, et on essaye, ou on veut, c'est l'action même dramatique, résoudre le problème par un futur que l'on conquiert. Donc on va vers le futur. Et dans une dramaturgie qui commence en particulier, c'est vrai aussi en littérature, hein, c'est vrai aussi au théâtre, mais encore plus au cinéma, c'est à partir de 1960 que d'un seul coup, une dramaturgie, enfin la modernité dramatique, fait que désormais, non, le futur va venir, c'est à lui de venir. On n'a pas à le conquérir. Le futur vient. Donc on ne reste que dans du présent, et du présent, présent, du présent, du présent, du présent. Et le film est entièrement fait là-dessus, sauf un tout petit peu à la fin, lorsqu'il y a l'action dramatique sur les problèmes amoureux, mais
mais encore c'est quand même fait sur le présent. Et les vrais grands cinéastes d'aujourd'hui ne travaillent que le présent. Ce qui est intéressant parce qu'on n'a plus à savoir qu'est-ce qui va l'emporter. Si vous voulez, vous avez plus ce qui a été pendant 50 ans dans le cinéma américain, le happy end. Le happy end, c'est parce qu'on a construit la fin heureuse. Non, on n'a pas construit une fin heureuse, on a construit simplement vivre chaque instant et vivre, et non pas conquérir le monde et la puissance du monde. Ça, c'est tout cela étant lié, et ce genre de cinéma, c'est capital, car il est quand même commence à introduire subrepticement dans l'esprit du spectateur que le présent, c'est ça qui compte. Que la vie, c'est le présent, c'est jamais le futur. Le futur, c'est on s'installe dans l'existence, on prend possession de l'existence, mais la vie, c'est chaque instant. Et chaque instant, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Voilà, ça c'est le son de l'art dramatique d'aujourd'hui, avec d'excellentes interprètes qui sont en plus extrêmement jolies, mais ça, il ne faut pas le dire. Il y a des questions? Is this working? Yes. I must speak in English, I'm sorry. I'm a musician, and one of the most important things in performance is the combination of power and restraint. Comment on dit ça? Puissance et réserve. Yes. And bravo, you have both things, and it's wonderful. Thank you. Le musicien, c'est Michel Legrand. C'est lui qui a fait, entre autres, toutes les musiques de Jacques Demy, et en particulier les parapluies de Cherbourg, etc. Oui, il faut dire qu'il y a dans les génériques, on voit des grands noms du cinéma français, parce qu'il y a aussi Caroline Champetier à la... Caroline Champetier, qui était votre étudiante, d'ailleurs. Donc Michel Legrand et les acteurs. Et comme on a parlé de Nathalie Baye, j'ai vu aussi qu'il y a un hommage à un autre grand film sur la Première Guerre mondiale, La Chambre verte. Il y a la scène avec de Truffaut. Bien sûr. C'est un petit hommage qu'on voit à un certain moment. Mais je crois que... Merci à Iris, merci Jean Douchet.